Bienvenue à tous les théophiles pour le 4e cours sur les chemins du prophétisme dans la Bible. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'espace prophétique. Le prophétique, l'espace prophétique, est un espace relationnel, un espace d'échange que Dieu a instauré entre Dieu et ses enfants. Cet espace relationnel que nous appelons l'espace prophétique est le lieu de rencontre avec Dieu. Cet espace où il nous rencontre en Christ. Et c'est là que va se manifester la Trinité. C'est là où Dieu se manifeste, c'est là où il veut nous attirer, car c'est là où il déverse son amour, sa joie, sa paix, toute sa personne. C'est aussi dans cet espace qu'il nous rencontre. Ainsi, vous pouvez voir le Dieu trinitaire et les hommes qui étaient à cause du péché séparés. Mais maintenant, en Jésus-Christ, nous pouvons pénétrer l'espace dans lequel Dieu nous invite pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions entendre sa voix, pour que nous puissions marcher en lui. Et cet espace à l'intérieur duquel il nous rencontre, nous l'appelons l'espace prophétique. La prophétie va se mouvoir à l'intérieur de cet espace. Le prophétique, c'est aussi l'espace où Dieu règne. C'est pourquoi nous appelons cet espace le royaume de Dieu. Il y a donc, entre les hommes qui ne connaissent pas Dieu et le Seigneur lui-même, un espace qui est réservé aux chrétiens, qui est réservé aux croyants, à l'intérieur duquel nous pouvons communiquer avec Dieu, l'entendre, lui parler. Et le moyen par lequel ce phénomène prophétique se passe, c'est-à-dire cet échange se passe, c'est la prophétie. Le prophétisme va être le moyen par lequel Dieu va nous parler, nous allons lui parler, nous allons recevoir quelque chose de lui, comprendre quelque chose de lui, et lui va pouvoir nous parler. Les prophètes ont la mission d'encourager l'Église à prendre conscience de leur position à l'intérieur de cet espace prophétique. Bien souvent, l'Église s'est contentée d'envoyer un prophète, comme dans l'Ancien Testament, d'envoyer un prophète écouter Dieu, en lui disant « tu reviendras nous dire ce que Dieu t'a dit ». Or, dans le Nouveau Testament, l'Église est composée de prophètes, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui sont invités à pénétrer cet espace pour entendre par eux-mêmes le Seigneur leur parler. Donc, pour nous parler à l'intérieur de cet espace prophétique, Dieu a choisi la prophétie. C'est par la prophétie que nous entendons Dieu, que nous reconnaissons sa voix, qu'il exerce son autorité sur nous, qu'il nous guide, qu'il nous guérit, qu'il nous construit. Par la prophétie, nous sommes encouragés en tout point à vivre en Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 14 et au verset 3, écrit « Par contre, celui qui prophétise s'adresse aux hommes. Ses paroles les édifient, les exhortent, les consolent, les instruit. Elle les aide à prendre des décisions opportunes, stimule leur progrès, fortifie leurs convictions et les encourage dans la bonne voie. » En tant que chrétiens prophètes, nous sommes invités à nous mouvoir dans cet espace relationnel qui est baigné de la présence du Dieu trinitaire. C'est là que nous bénéficions de tous les bienfaits que Dieu veut nous offrir. C'est un espace à l'intérieur duquel Dieu nous dit « Eh bien, ici, vous pouvez parler avec moi, vous reposer, recevoir tout de moi, me parler et écouter ma voix. » Ce n'est que par Jésus-Christ que nous sommes introduits dans la Trinité et à l'intérieur de cet espace relationnel. Le Saint-Esprit, par ses dons, nous aide à prendre conscience de cette réalité. Il nous encourage à vivre de plus en plus, encore une fois, en toute conscience, dans cette réalité trinitaire. Il ne nous y introduit pas. Seul le sacrifice du Christ nous introduit dans cet espace. La prophétie va ouvrir devant nous cet espace prophétique. Elle nous exhorte, la prophétie, à la vie trinitaire. C'est dans ce but que les prophètes s'adressent à l'Église, car c'est par l'Église qui est la démonstration visible de ce qui se passe dans la Trinité, nous l'avons vu,
C'est par l'Église que le monde connaîtra qui est Dieu. L'espace relationnel, c'est un endroit accessible à tous les croyants, à l'intérieur duquel, par le phénomène prophétique, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Je veux dire une relation, parler à Dieu, entendre sa voix, le reconnaître, être encouragé, le louer, l'adorer. Le Saint-Esprit nous donne la prophétie pour que nous puissions justement lui parler et entendre ce qu'il a à nous dire. Dieu a un plan. La Bible dit que c'est un bon plan, bienveillant pour chacun. Et sa volonté s'affirme dans ce plan. Avant que tout ce qui est créé le soit, avant que nous existions, avant même que nous puissions penser à quoi que ce soit, Dieu avait un plan. Avant la fondation du monde, Dieu avait un plan. C'est ce que l'on appelle la volonté incréée de Dieu, cette volonté qui existait avant que le monde ne soit. Mais lorsque Dieu crée l'homme, crée la nature, crée l'homme, l'homme va dire, Adam va dire, non pas ta volonté, mais ma volonté. Ainsi, Adam et tous les hommes à sa suite vont se couper de la volonté de Dieu. Et il va arriver que la volonté de Dieu reste une volonté incréée. Et la volonté créée, qui appartient à l'humanité, celle que nous connaissons, est une volonté qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Dieu veut toujours nous faire toucher sa volonté, faire sa volonté, mais l'homme en Adam dit non pas ta volonté, seulement maintenant en Jésus-Christ. Jésus vient pleinement homme et pleinement Dieu et dira non pas ma volonté mais ta volonté. C'est pourquoi c'est le nouvel Adam. Et la volonté incréée de Dieu va pouvoir pénétrer dans le créé, c'est-à-dire ce que Dieu veut pour nous, va pouvoir devenir une réalité à cause de Jésus, en Jésus-Christ, pour nous. Nous allons pouvoir faire la volonté, vivre de la volonté incréée de Dieu. Le Christ va faire descendre ce que Dieu a toujours voulu dans ce monde. La volonté incréée de Dieu va pénétrer le monde et la volonté créée de Dieu va devenir la volonté de Dieu par Christ. Et ce phénomène s'exerce, se manifeste par la prophétie. C'est par la prophétie que Dieu va nous dire quelle est sa volonté. Parce que la prophétie a cette capacité de faire descendre l'incréé dans le créé. Et cet espace prophétique dans lequel nous vivons maintenant, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour lui, c'est cet espace où nous pouvons recevoir la volonté de Dieu, l'entendre et dire non pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté. L'espace prophétique, c'est cet espace relationnel où tout d'un coup, vivre avec Dieu devient notre passion. Nous voulons lui obéir, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous l'aimons. Et la prophétie, c'est le moyen par lequel Dieu va nous parler, le moyen par lequel Dieu va nous convaincre, le moyen par lequel Dieu va nous amener dans son cœur, au cœur même de la Trinité. Et là, nous allons aimer Dieu plus que tout, parce qu'il va lui-même déverser son amour en nous. La prophétie poursuit ce but. Soyez bénis.